Allez, bonjour à tous. On est parti pour un nouveau live et du coup, on va attaquer le thème de la créativité. Voilà, développer votre créativité, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans un monde nouveau. Vous verrez comment on fait pour développer sa créativité, quelles sont les petites astuces, à quoi ça sert. Est-ce que c'est possible déjà de développer cette créativité? Est-ce que vous n'avez pas la croyance que peut-être on est créatif ou on l'est pas? Et on va travailler un petit peu de tout ça. Bonjour Amel, comment tu vas? Bien Mathieu, ça va très bien. Ouais, Super. super. Ouais. Et Bon, toi, ça va? nickel. Voilà. Nickel, nickel. Allez, je vais faire les partages. Je vous invite à faire de même. Du coup, vous pouvez partager ce live. On attend quelques instants que chacun d'entre vous se connecte. Salut Olivier. Toujours sur le pont. C'est Bonjour ça. Céline. Bonjour Cathy. Nous aussi, ravis d'être avec vous. Bonjour à tous. On est encore super content d'être avec vous aujourd'hui pour ce sujet passionnant qu'est la créativité, vous allez voir. Bonjour Martine. Bonjour à tous. Donc n'hésitez pas donc à partager cette vidéo. Comme vous pouvez le voir à chaque fois, c'est vrai que c'est sympa d'être là en live, de pouvoir interagir. Bonjour Morissette. Alors j'espère qu'il fait beau chez vous. Moi, il fait un temps magnifique. Bonjour Isabelle. Grand ciel bleu. Super beau temps. Très agréable. Il fait beau à Bordeaux aussi? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal aujourd'hui. Enfin, il fait beau. Disons qu'il fait pas froid et il pleut pas. Mais bon, c'est quand même un peu humide. C'est pas... On a eu des Bonjour jours Séverine. meilleurs. Bonjour Séverine et bonjour Louisa. Alors moi non, par contre, pas du tout. Il fait un temps superbe. Il n'y a pas un pet de vent. C'est magnifique. Et bonjour Valérie. Bonjour à tous. Super content de vous voir. Bonjour Isabelle. Alors j'espère que vous avez pu savourer tout ce qui a été dit sur l'amour hier, que ça vous a peut-être fait réfléchir, peut-être que vous en avez parlé autour de vous, en famille. Bonjour Nat Nat. Ah, c'est couvert dans le sud-ouest, d'accord. Vivement demain, ok. Bonjour Corinne. Et donc voilà, sur le sujet de l'amour. Et puis donc aujourd'hui, la créativité, quand tu veux. C'est parti. D'abord, juste avant de démarrer, hier, il y avait un commentaire au moment où on a terminé qui était assez important. Et du coup, comme on était en train de couper, on peut démarrer par ça. C'était sur les bouddhistes. Je ne sais pas qui c'est qui a mis ce commentaire hier et qui a dit les bouddhistes disent qu'il faut se couper de l'attachement et, euh, et que l'attachement, c'est la souffrance. Ça fait longtemps que j'entends ce discours, effectivement, des moines bouddhistes qui disent que l'attachement, c'est la souffrance. Et l'attachement, en fait, c'est une forme de risque. Mais je pense qu'il faut scinder en fait cette idée en deux. D'un côté, il y a le fait que de toute façon, tout attachement peut emmener à vivre une forme de souffrance. Ça, c'est vrai. Après, si on veut se couper des émotions, les moines bouddhistes, beaucoup sont coupés de leurs émotions. Ils se sont coupés de tout, de toute attache, et finalement, bon, ben, ils ont une vie qui est, pour certains, assez platonique. Après, on en a qui arrivent à renouveler un petit peu finalement euh, leur côté émotionnel, à le retrouver, mais je pense quand même qu'il y en a beaucoup qui s'en éloignent et qui se perdent là-dedans. Alors, l'attachement, dans quel sens il faut prendre cette idée-là que l'attachement emmène la souffrance? C'est le fait de se dire qu'il y a plusieurs façons de se construire. Et quand on se construit, on peut se construire en se disant, voilà, mes piliers sont mes parents, mes frères et sœurs, mes amis, ce sont mes piliers. Et si les piliers sont construits sur des personnes extérieures, eh bien, il y a une instabilité qui flotte parce qu'à partir du moment où il y a un pilier qui s'en va, du coup, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué parce que un pilier, deux piliers qui s'en vont, et là, c'est tout l'être qui s'effondre. Donc, moi, je vous dirais ne pas bâtir
votre identité ou qui vous êtes sur les autres, mais sur vous-même. Et ça ne veut pas dire que du coup, on n'est pas forcément dans l'attachement. On peut s'attacher à l'autre, mais sans en être dépendant. Voilà. Je pense qu'il y a des nuances qu'il faut cultiver dans cette idée de ne pas s'attacher, parce que c'est une idée que j'ai méditée pendant des années, que j'ai pratiquée pendant des années, et je me suis perdu à faire ça. Donc, je vous le dis, moi, je me suis perdu. En tout cas, en me détachant de tout, ça n'a pas été une bonne solution pour moi. Voilà. Et aujourd'hui, le travail que je fais, c'est la marche arrière. C'est au contraire, c'est retrouver mes émotions, c'est me réimpliquer dans cette vie, etc. Donc, si l'objectif c'est pas souffrir, effectivement, on peut se détacher de tout et n'être sensible à rien. Et à ce moment-là, eh bien, on va à ce moment-là rien ressentir. Voilà. Mais il y a un homme que j'ai vu sur un plateau télé qui a fait une intervention qui me parut très très juste et qui a dit, mais bon sang, on nous dit qu'il ne faut pas ressentir ça, qu'il ne faut pas ressentir nos émotions, mais tout ça c'est notre humanité en fait qu'on veut nous enlever. Et je suis totalement d'accord avec ça. La spiritualité, c'est pas enlever notre humanité, c'est pas se détacher de nos émotions, et au contraire, notre humanité, c'est nos émotions, c'est vivre nos émotions, c'est pouvoir être dans l'amour. Mais si on se coupe de nos émotions, on ne peut pas être dans l'amour non plus. C'est pas possible. Parce que l'amour, c'est aussi des émotions que l'on vit. Donc, on ne peut pas se détacher. Et finalement, moi, je dirais l'attachement, et pourquoi pas l'attachement en votre esprit, en votre moi intime, finalement, et en la vie. Voilà. Et on pourrait dire que la foi est une forme d'attachement, finalement. Un attachement à la foi. Pourquoi pas? Mais voilà, donc je dirais méfiance sur cette petite phrase qui peut être mal interprétée et qui peut emmener à se couper de soi, d'une partie de soi. Et voilà, donc l'attachement, c'est la souffrance. Oui, ben après, c'est sûr, si on s'attache au matériel et qu'on perd le matériel, on va souffrir. Mais on n'est pas obligé de s'attacher non plus à tout et n'importe quoi. D'accord? Donc, choisissez les bonnes choses et ne cherchez pas à vous détacher de tout. Amel? Ouais, je pourrais même dire qu'effectivement, les moines, ils ont fait un choix de vie particulier quand même, qui est de se couper de beaucoup de choses pour vivre leur foi à plein temps. Donc c'est un choix de vie qui est donc justement de s'attacher à personne. C'est ça le choix qu'ils ont fait. Donc après, effectivement, est-ce qu'ils se coupent de leurs émotions? Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne peux pas le juger, mais en tout cas, je peux dire qu'effectivement, c'est un choix de vie. Après, la théorie de l'attachement, parce qu'en psychologie, c'est quand même très étudié ça. Ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'attachement, c'est que si on a eu un attachement très fort avec nos parents qui était très sain, c'est-à-dire plein d'amour, de respect, qu'on a fait en sorte qu'en fait qu'on puisse compter sur nos parents et être totalement en sécurité et se sentir pleinement aimé, alors on va gagner confiance en nous, ce qui va faire qu'on va être capable d'aimer sans se sentir dépendant, parce que s'attacher et dépendre, ce sont deux choses différentes en fait. C'est-à-dire que je peux fonctionner sans l'autre, mais je suis très heureux avec l'autre, en fait. C'est ça aussi que ça veut dire. Et donc, finalement, si on a eu ce qu'il fallait comme attachement enfant, en tout cas, c'est ce qui les études montrent ça. Alors après, bonne nouvelle, en tant qu'adulte, on peut aussi combler tous les manques qu'on a eu enfant, mais c'est intéressant de comprendre comment ça marche. Et après, ça fait qu'on n'a pas de dépendance affective, mais qu'on est capable d'être complètement dans l'amour. Et les personnes, en fait, qui vivent des grandes histoires d'amour, que ce soit dans le couple ou ailleurs, peuvent vous dire que quand la personne n'est plus là pour plein de raisons, parce que peut-être elle décède ou parce que les chemins se séparent, eh bien, il peut y avoir de la tristesse qui est normale puisqu'il y a la perte, ce qui est quand même normal, mais il y a aussi la joie d'avoir vécu ce qui a été vécu. Et on continue à fonctionner seul. C'est-à-dire qu'on est capable de fonctionner seul, on peut être triste, mais on n'est pas désespéré, on n'est pas... notre vie a toujours du sens. Et c'est juste se dire, j'ai eu la chance de vivre tout ce que j'ai vécu avec cette personne. Donc voilà, il y a quand même des nuances, quoi. C'est pas je dépends. Donc si je suis, comme tu disais, un pilier qui s'effondre, je me casse la figure. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui se passe. Voilà, c'est détaché, mais c'est un sujet qu'on pourra traiter, qu'on pourrait traiter parce que c'est un sujet complet sur lequel il y a beaucoup de choses à dire et qui est, je pense, mal compris, mal interprété. Et moi, le premier, il y a 15 ans de ça, je me suis penché sur cette idée-là et j'ai commencé à me détacher des choses. Et je vous dis, je suis allé trop loin à un moment donné, on se perd là-dedans. Donc, je vous dirais,
C'est pas le bon chemin. Voilà. À la limite, si vous voulez être moine et vous attacher à rien et ne pas avoir de regrets aussi, puisque du coup, c'est un choix, comme elle dit Amel, et c'est aussi un sacrifice. Ça veut dire qu'on ne s'autorisera pas à vivre tout un Ah certain oui, nombre de. Donc, ah oui. vraiment se détacher de tout ça pour arriver à vivre leur spiritualité et se convaincre que c'est le bon choix. Mais maintenant, pour notre mode de vie, plutôt européen, c'est peut-être pas adapté. Donc, puisque nous, on vit une humanité à travers des sentiments, des émotions, à travers des échanges humains, à travers des relations humaines, des relations sociales, à travers une famille, à travers des amis. Donc, il y a une amitié, il y a plein de choses, et tout ça, ça se vit, ça. C'est pas juste théorique, c'est pas juste mental, ça doit se vivre. Donc, voilà, faites pas cette erreur. Allez, on attaque du coup sur la créativité. Amel, est-ce que tu veux commencer du coup par parler un peu de la créativité? Eh bien, écoute, volontiers, je vais commencer à peut-être faire une forme d'introduction. Et puis après, je te propose, c'est que dans un deuxième temps, tu pourras, toi, dire ce que tu en penses. Et après, peut-être que je pourrais proposer des pistes pour développer sa créativité. Ça te va? C'est parfait. Allez, on y va. Donc, la créativité, est-ce que c'est le propre de l'humain? Ouais, certainement. De la maîtrise du feu, en passant par les antibiotiques, le smartphone, la chloroquine, nous devons clairement notre survie à notre créativité. C'est vraiment la partie de nous qui est ingénieuse, qui trouve des solutions, de nouvelles solutions, qui pense en dehors de la boîte, vous savez, think out of the box, celle qui innove, celle qui invente et celle qui s'amuse. Alors, la créativité est à l'origine des découvertes et des inventions, c'est de l'innovation. Et bien sûr, c'est aussi tout ce qui est art et culture, parce que la créativité nous permet de nous exprimer, donc à travers l'art et la culture, et d'avancer dans nos vies. C'est ce qui permet l'évolution, en fait, concrètement. Alors, souvent, quand on parle de créativité, c'est ce que tu disais tout de suite au début, il y en a qui vont dire moi, non, moi, je ne me sens pas créatif. Ça coupe, hein. Ouais. Ça a coupé. Ça En tout cas, de va mon mieux, côté, j'ai là? l'impression Moi, que ouais, ça va Ah, mieux. tu m'entends bien, là? Tu m'entends bien, là? Ouais, parce qu'en fait, moi, je n'ai rien changé. C'est peut-être, encore une fois, le Wi-Fi. Alors, souvent, les personnes entendent par créativité la dimension artistique et se reconnaissent pas dedans. En disant, moi, je suis pas un créatif. Alors, bonne nouvelle, hein, la créativité, c'est une qualité humaine. Donc, à partir du moment où vous êtes un être humain, vous êtes créatif. C'est obligé. Alors, peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est en vous. Hein, ça fait partie du package. Voilà. Vous êtes un humain, donc vous êtes créatif. Et la créativité, c'est un état d'esprit, c'est un processus mental, c'est une attitude intérieure, c'est un mouvement de vie et c'est une ressource qui est accessible à tous. Alors, créer, c'est quoi? C'est imaginer, c'est réaliser quelque chose de nouveau, hein, c'est trouver une nouvelle façon de penser, c'est de faire autrement, à votre sauce, par exemple. Hein. Alors, la créativité fascine. Les créatifs sont des gens fascinants que nous admirons souvent. Parce qu'en fait, on leur reconnaît peut-être consciemment ou inconsciemment le courage d'exprimer qui ils sont. Parce que quand on est créatif, on exprime quoi? Soi-même. Et en fait, on exprime profondément qui on est à travers la créativité. Alors pourquoi est-ce qu'on vous parle de créativité? Pourquoi, par exemple, moi, j'aborde la créativité en atelier? C'est quoi l'intérêt? En fait, parce que être créatif, en tout cas booster sa créativité ou développer sa créativité, ça va permettre déjà de stimuler un ensemble de processus de pensée. Donc, ça va nous amener en fait à nous stimuler intellectuellement. Ça va nous permettre d'exprimer qui on est et de sortir un peu de nous-mêmes. Vous savez, des gens, quand ils sont un peu trop tournés sur leurs problèmes, toujours dans leurs problèmes, voilà quoi, c'est démoralisant, on n'en voit pas le bout. On est toujours, on nourrit en plus le problème à force d'être dedans. Donc moi, j'aime bien amener une espèce de bouffée d'oxygène en disant, vous savez quoi, on va s'amuser. Et en fait, c'est ça, la créativité, c'est quand même le jeu. Et donc de sortir de soi un peu, de sortir de ses problèmes et donc d'exprimer d'une manière comme on veut. C'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a plus de règles en créativité. Hein. Ok avec ça, il n'y a plus de règles. D'exprimer qui on est. Donc la cerise sur le gâteau, c'est qu'en faisant ça, on va gagner confiance en soi et on va, en faisant ça régulièrement,
ça va nous donner en fait notre foi, notre capacité à faire face à l'inconnu. Parce qu'en fait, finalement, on va passer notre temps, quand on crée, en fait, ça veut dire s'adapter. Ça veut dire, si jamais il m'arrive un truc de nouveau, eh bien, je sais que je vais pouvoir trouver une solution. Et donc, ça va vraiment nous rassurer face à l'inconnu. Et l'inconnu, je vous le dis tout de suite, c'est les prochaines secondes qui arrivent, c'est le futur. Le futur est une inconnue pour tout le monde. Et donc là, ça nous rassure face à l'avenir. Parce qu'on sait très bien qu'on va être capable de trouver de nouvelles solutions. Parce que notre cerveau, il est entraîné à ça. Et on va pouvoir s'ajuster, s'adapter et retomber sur nos pattes. Alors, la créativité, c'est un sujet très sérieux qui est étudié notamment en psychologie. Et les études montrent que les comportements créatifs nous rendent plus dynamiques, plus réfléchis, plus attentifs, plus courageux et plus sages. Et en plus, généralement, quand on est créatif, on fait quelque chose qu'on aime. Parce que vous allez voir qu'il y a quand même cette notion de curiosité et de plaisir, hein, sinon on ne va pas être créatif, quoi. Et bien, quand on fait quelque chose qu'on aime et qu'en plus on est créatif, alors on va réduire notre stress, on va augmenter notre bien-être et on va se découvrir de nouveaux talents. Et globalement, on va vraiment gagner en confiance en nous-mêmes. Einstein dit que la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. J'aime bien cette définition d'Einstein. Et donc, créativité va avec curiosité, estime de soi, affirmation de soi, aussi humilité, parce qu'on va découvrir des choses, on va apprendre à l'atteindre. Est-ce que tu peux redire ce que tu as dit là pour Einstein? Qu'est-ce qu'il a dit exactement? La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Ça coupe. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu veux que je relance? Ouais, je veux bien que tu relances, on ne sait jamais. Mais du coup, je ne sais pas si ça coupe pour tout le monde ou si c'est que pour moi. Mais il y a des petits bugs sur le son. Non, ça va mieux parce que j'ai enlevé un truc du réseau Wi-Fi. Est-ce que c'est mieux là? On va voir, peut-être. Non. Peut-être bien. Est-ce que quand je parle, là, ça coupe ou ça coupe pas? Attends, peut-être moi, je suis un peu loin de mon Wi-Fi ici. Je ne suis plus là, moi. Ah, ça ne coupe pas chez eux. Voilà, c'est bon. Bon, apparemment, ça ne coupait pas chez Louis7. Mais moi, ça coupe un peu, dit Louisa. Ok. Moi, j'ai changé aussi de Wi-Fi. Comme ça, normalement, ça devrait être mieux. Attends, je vais être obligée de relancer parce que moi, je me vois. Tu me vois là? Ouais, on te voit. C'est parfait. Ah, ok, parce que moi, je me vois plus. Ok. Bon, c'est pas grave, je me vois plus. Du coup, est-ce que tu peux dire voilà, ce qu'a dit Einstein parce que ça a coupé les deux fois? Ah, on ne me voit plus quand même, c'est ça? C'est bien ce qui me semblait. On entend un mail, mais on ne te voit plus. Oui, parce que moi, je ne me vois plus. Alors, attends, je relance. Je perds tout pendant quelques secondes et je reviens. Ça marche. À tout de suite. Ok, je vais faire répéter Amel du coup sur ce qu'elle a dit sur la créativité et sur ce qu'a dit Einstein d'ailleurs parce que il a dit autre chose, mais pas pour la créativité, pour l'imagination. Il a dit que l'imagination était plus importante que la connaissance parce que l'imagination encerclait le monde et la connaissance était limitée. Voilà, retour d'Amel. Hey, ça y est, me revoilà. C'est bon, parfait. Normalement on me voit, on m'entend, j'espère. En tout cas, moi je te vois. Ok. Donc, d'accord. Et moi c'est vert comme hier. Bon. Et là, est-ce qu'on me voit là? Parce que normalement je suis revenue. Alors, toi, tu es vert, moi je te vois super bien. Pourtant, moi je te vois super bien, Mathieu, aujourd'hui. En tout cas, ma toi, t'es un peu verte. Ok, bon, ça marche. Là, c'est parce que j'ai un petit côté martien, mais bon, ma webcam m'a capté, quoi. Petit côté extraterrestre. Exactement. Petit clin d'œil. Alors, Amel, c'est non? Comment ça, Amel, c'est non? Moi, c'est bon, là, normalement. Amel, c'est bon, c'est peut-être ça qu'elle voulait mettre. B, c'est à côté de N. Ok. Bon, c'est bon, alors. Amel, nickel. Alors, Einstein, qu'est-ce qu'il a dit, Amel? Alors, Einstein, il nous dit que la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Voilà ce qu'il nous dit. Et moi, je trouve que c'est une super définition de la créativité. Donc voilà. Donc, l'idée, c'est effectivement de
de s'amuser, de découvrir qui on est, parce que c'est un outil aussi de connaissance de soi. Ça nous permet effectivement de gagner confiance en nous parce qu'on va croire en notre capacité à nous adapter, à nous réajuster, à retomber sur nos pattes en fait, et à trouver de nouvelles solutions, même dans un environnement différent ou inconnu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Ça peut accessoirement produire des choses merveilleuses pour l'humanité, hein, accessoirement. Voilà. En plus, socialement, c'est un atout parce que du coup, quand on est créatif, on est curieux, hein, c'est le moteur, hein, c'est la curiosité. Et donc, on va se renseigner, on va s'informer, on va découvrir des choses et on va être super intéressant pour les autres parce qu'on aura des trucs à raconter. Donc, les gens créatifs sont des gens qui intéressent les autres, qui ont un pouvoir de séduction. Ah, je dis ça au passage, mais c'est vrai, quoi. Ouais, qui est super aux gens non créatifs, en tout cas qui n'exploitent pas leur créativité. Et parce qu'effectivement, en société, ils ont des choses à raconter intéressantes et ça fascine toujours. Alors après, on n'est pas tous censés peindre comme Cézanne, composer de la musique comme Mozart. C'est pas ça le projet. Mais même en entreprise, quand vous avez des personnes qui sont capables de trouver de nouvelles solutions, qui sont jamais coincées, quoi, parce qu'ils adorent ça. En plus, c'est comme un challenge, c'est un défi de réfléchir en dehors de la boîte, comme je disais. Eh bien, c'est des gens qui encore une fois fascinent et des gens qui rassurent parce qu'on se dit bon, tant qu'on a vu dans l'équipe, on est sûr qu'on n'aura pas de soucis pour demain. Donc, on a tout intérêt finalement à cultiver ça parce qu'encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que, oui, la créativité séduit, tout à fait. La bonne nouvelle, c'est que nous avons tout ça. Je vous ai dit, à partir du moment où vous êtes un être humain, c'est dans le package. Nous avons tous cette créativité en nous. Et d'ailleurs, on voit bien quand on observe les enfants, ils sont naturellement créatifs. Alors après, à nous, adultes, on doit faire en sorte de nourrir cette créativité, d'encourager cette créativité. Mais naturellement, l'enfant est créatif. Donc, c'est vraiment le propre de l'homme. Donc voilà, il y a plein d'intérêts. Alors d'où ça vient, effectivement, la créativité intéresse depuis très longtemps. Il y a un lien avec l'inconscient, puisque quand on crée, on voit bien que ça surgit. Hein. Donc on a amassé des connaissances et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi ça va venir comme ça. Donc il y a vraiment, c'est de l'ordre de l'inconscient. Hein. C'est pas le conscient qui crée. Hein. Donc ça, c'est intéressant aussi de comprendre l'origine. Donc l'inconscient, c'est la partie la plus profonde de nous-mêmes, donc notre moi profond. Donc, c'est pas mal aussi de se dire que c'est ça, en fait, qui se passe. Les gens qui composent vont vous dire que effectivement, ils ont emmagasiné beaucoup de connaissances, mais à un moment donné, ça surgit, ils ne savent pas comment. Il y a un côté intuitif. Voilà, c'est la magie de la création, la créativité, c'est tout ça aussi. Et ça raconte quelque chose de nous qui est plutôt sympa. Et encore une fois, comme je vous disais, qui est un outil aussi pour sortir de la morosité, de la déprime, de leur vie, hein, des gens qui sont un peu bloqués dans leur vie, qui se disent j'aimerais faire autre chose mais je ne sais pas quoi, c'est un bon moyen de se mettre en chemin pour trouver ce je ne sais pas quoi, c'est de stimuler sa créativité pour trouver justement de nouvelles choses pour soi. Donc c'est un excellent outil pour vraiment sortir d'une situation où on est bloqué. Donc voilà, j'encourage vivement les gens à développer, entretenir votre créativité au quotidien. Alors, est-ce que tu aurais des petits exercices du coup à faire Alors, bien sûr. Ah oui, alors il y a le maître en la matière, c'est celui dont je vous ai parlé, je ne sais plus quand, c'est Mihaly, Csikszentmihalyi Mihaly, qui est donc un psychologue et dont le livre c'est La psychologie du bonheur. Donc Mihaly Csikszentmihalyi, il a créé une étude de grande envergure sur le Canada et l'Amérique du Nord pour comprendre comment les gens font pour être heureux. Parce qu'en fait, la psychologie positive, c'est pas la psychologie pathologique, c'est la psychologie de gens qui vont bien et de comprendre comment ils font pour aller bien. Et donc, Mihaly Csikszentmihalyi a déployé cette étude et le résultat, c'est ce livre qui s'appelle La psychologie du bonheur et c'est lui le premier qui a parlé du fameux flow, hein, le flux, qui nous rend heureux parce qu'en fait, on va utiliser nos compétences au maximum, on va mettre toute notre attention sur ce qu'on fait et ça aura du sens en plus, donc c'est ça qui va vraiment nous rendre heureux. Alors, forcément, la créativité, c'est un sujet qui l'intéresse et lui, il dit, Mihaly, donc on va l'appeler Mihaly, c'est plus court, il dit qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont des obstacles aujourd'hui à la créativité, notamment
ouais, quand on travaille trop, quand on a trop de charges, quand on a trop de responsabilités, quand on a trop de soucis, bah, c'est sûr que l'énergie créatrice, là, elle peut pas émerger. Il y a aussi d'autres obstacles comme avoir du mal à se concentrer. Vous savez, des gens qui papillonnent sans arrêt, hein, qui n'arrivent plus à se poser et à canaliser leur énergie. Donc ça, c'est aussi un frein à la créativité. Un autre frein, c'est la paresse, la procrastination, l'absence de discipline. Ouais, quand on cherche la facilité, vous savez, les choses faciles, c'est allumer un écran, allumer une télévision, ça c'est facile. Après, est-ce que ça nous rend très heureux? Les études montrent que non. Voilà, moi je sais pas, mais en tout cas les études disent que c'est pas très satisfaisant au bout du compte. Et ça peut vraiment nous diluer notre énergie et nous empêcher en fait de nous mettre dans cette créativité-là. Autre obstacle possible, c'est de ne pas savoir trop pourquoi, c'est-à-dire pas avoir trop d'objectifs, parce que notre motivation, elle va aussi venir de pourquoi je fais ça quand même. Hein. Donc, il faut vraiment aussi avoir des objectifs, des choses, des buts quand même qui soient à court terme, qui soient plutôt clairs pour soi. Donc, tout ça, ça va être des freins. Donc, il faut en avoir conscience. Hein. Et ensuite, voilà ce qu'il dit Miali pour cultiver notre créativité, la stimuler. Alors, un truc que j'aime beaucoup, c'est d'abord réveiller notre curiosité. Ça rejoint avec l'émerveillement. Vous vous rappelez, l'émerveillement, c'est être curieux quand même. Hein. Eh bien, là, c'est pareil. Il va falloir, enfin, il suggère, il faut rien du tout, hein, chacun fait bien comme il veut, c'est cultiver volontairement sa curiosité, c'est-à-dire de porter volontairement de l'attention aux choses mais chaque jour, de décider de se laisser surprendre par quelque chose. C'est-à-dire, chaque jour, de décider je vais apprendre un truc, je vais m'intéresser à quelque chose. Il reprend une citation du Talmud qui dit c'est d'ouvrir les yeux qui sont dans les yeux. Donc, soyez ouverts au monde. Partez pas du principe que vous savez ce qui va être dit, que vous avez déjà vu le film. Allez-y, intéressez-vous et essayez d'être surpris. Donc, ça, c'est une première chose. Alors, Mathieu, t'es figé. T'es là? Je suis toujours là. Ah ouais, parce que tu bougeais plus. Alors, je me suis dit. Donc, ça, c'est un premier pas. D'accord. Ouais, mais du coup, c'était trop figé pour que ce soit naturel. Donc, première chose, c'est créativité. Alors, j'ai bougé un peu. Ça bloque ma créativité. Voilà. Ensuite, donc, il nous suggère donc de nous laisser surprendre. J'aime bien cette idée de nous laisser surprendre. Moi, je sais que quand je vais écouter une conférence ou que je vais lire un livre, je décide d'entrée de jeu que je vais apprendre un truc, que ça va être génial. Et je me laisse surprendre par ça. Je dis pas, ouais, je sais ce qu'il va me dire. Non, non, je reste ouverte à ça. Et ça marche toujours. Toujours. Autre chose qu'il suggère, c'est de surprendre au moins une personne. C'est-à-dire, au moins une fois. C'est-à-dire qu'on a des habitudes, on a des routines, ok, elles sont là pour nous faire gagner du temps. On ne va pas réinventer à chaque fois les choses. Moi, je sais que le matin, j'ai un itinéraire à chaque fois qui est le même, ben, il est optimisé, quoi. Voilà, je ne perds pas un instant, tout est optimisé. C'est des routines qui sont utiles. Et en même temps, il dit, ben, avec nos routines et nos habitudes, on devient complètement prévisible pour les autres. Alors, il dit, amusez-vous à rompre avec une habitude. N'importe laquelle pour surprendre l'autre. Si vous vivez avec quelqu'un, en plus, c'est d'autant plus intéressant. Alors, il dit, par exemple, vous pouvez changer une habitude que vous ne faites pas et voir ce qui se passe chez l'autre. Ça va être assez intéressant de voir ce que ça provoque. Changer d'apparence, il suggère même de changer d'apparence, d'oser des choses que vous n'avez jamais fait. Moi, je trouve ça assez rigolo de faire ça, de surprendre quelqu'un d'autre. Ensuite, il nous suggère aussi d'écrire. Parce qu'en fait, écrire, ça nous permet que l'existence soit moins fugitive. Ça laisse une trace, ça nous prend un certain temps où on va écrire, on va se poser, on va capitaliser, on va renforcer notre mémoire sur ce qui a été vécu et ça laisse plus de traces. Et donc, d'écrire, en fait, ce qui nous a le plus surpris et comment on a surpris l'autre aussi. Donc, de faire un espèce de journal de la curiosité ou de la créativité. Et comme ça, on peut relire et on peut voir en fait ce qu'on a entrepris, ce que ça a fait, etc. Donc, prendre des notes. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui écrivent tous les jours, j'entends souvent ça. C'est une façon pour eux déjà de se poser et encore une fois de laisser une trace plus marquée qui permet aussi de réfléchir et de construire jour après jour.
Donc, en fait, c'est vraiment. Alors après, ils disent que quand on voit tout ce qu'on a tenté, il y a peut-être un truc qui va sortir du lot, un truc qui va attirer notre attention un peu plus dans ce qu'on aura pu découvrir quand on a décidé de se laisser surprendre. Peut-être qu'on peut dire ah ça c'est pas mal ça. Et du coup, y aller plus loin, s'autoriser à se dire ça m'a l'air très intéressant. Et donc allez-y. Alors lui, il dit est-ce que c'est une idée, une musique, une technique, un animal? Ne dites pas que vous n'êtes ni penseur, ni musicien, ni ingénieur, ni zoologue. Le monde entier vous concerne et nous sommes là pour apprendre, enquêter, inventer. Voilà, donc ça c'est très très important. Je trouve que de pas se dire ah mais je suis pas spécialiste, c'est pas mon domaine, c'est pas ça le propos. On vit dans le monde. Moi c'est ce que je dis souvent à mon fils quand j'essaie d'expliquer des trucs. Il me dit mais oh on s'en fout ça. Je dis mais non, tu peux pas dire que tu t'en fous. Tu vis dans ce monde, ça te concerne. Tu dois t'intéresser à ça. Bon, alors tu dois t'intéresser, ça marche pas. C'est pas une formule que je vous conseille. Mais là c'est la mère qui est excédée, qui sait plus quoi dire. Ensuite. Miali nous suggère un truc que j'aime beaucoup. Vous allez voir, la phrase est assez intéressante. Érotisez vos activités. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de sexe, mais d'un plaisir beaucoup plus général. Ouais, c'est pas du sexe, mais c'est ça. L'idée, c'est de rajouter du plaisir. Et donc, il faut apprendre à aimer ce qu'on fait. Je vous l'avais déjà dit aussi dans le fait qu'on a des fois on vit des choses qui nous plaisent pas, mais on a tout intérêt à trouver des bons côtés aux choses. Et bien lui, il va même plus loin. Il dit en fait, il faut s'appliquer à faire bien tout ce que l'on fait. Mais ça peut être écrire un poème ou faire le ménage. À partir du moment où on apprend à investir un effort, de l'attention, de la concentration, à ce moment-là, si on fait ça pour toute chose, on va tirer du plaisir des choses. Et ça, pour le coup, je l'ai essayé. Par exemple, moi, franchement, faire la vaisselle, nettoyer ma cuisine, c'est pas un grand kiff. Je le fais parce qu'il faut le faire, quoi, à un moment donné, pour des règles d'hygiène évidentes. Et je me suis amusée à faire ça, c'est-à-dire à faire super bien, tu vois, à faire nickel chrome. Mais putain, j'ai trouvé ça super, en fait. Parce que du coup, j'étais contente du résultat. J'ai pas bâclé, parce que quand on bâcle, quand on va trop vite, alors on n'est pas content de soi et on prend aucun plaisir à faire les choses. C'est tellement évident ce que je vous dis, peut-être pour vous, mais moi, ça a été une révélation. Je me dis, ah ouais, donc quand je prends le temps de le faire bien comme il faut, au début, ça m'emmerde et rapidement, je suis contente de moi. Et finalement, il dit, c'est ça l'idée, c'est ça le secret. Faites bien toutes choses en y investissant effort, attention, concentration. Et après, ça te permet en plus de voir que la fois d'après, tu sais que tu prendras du plaisir. Parce que la première fois, en fait, tu as peur de perdre du temps. Hein, quand tu bâcles, c'est parce que du coup, tu te dis que tu perds du temps, que tu ferais mieux de faire autre chose, qu'il y a des choses intéressantes à faire. Or là, du coup, tu sais que c'est un moyen de prendre du plaisir, finalement, quand c'est bien fait, et que, du coup, voilà, il y a une satisfaction du résultat final. Oui, parce qu'en fait, quand on bâcle, il nous dit que ce qui se passe, c'est quand on bâcle et qu'on néglige les choses et qu'on pense à autre chose, en plus, comme tu dis, là, on dit, oh là, je ferais mieux faire autre chose, on va abandonner devant l'effort. Et quand on abandonne devant l'effort, alors c'est l'ennui qui arrive. C'est ça le problème, c'est qu'on s'ennuie plus vite. Parce qu'on ne peut jamais aller jusqu'au bout du truc, donc on va s'ennuyer. Et l'ennui, ça peut être quelque chose de positif, mais ça peut être aussi le vide, quoi. Et le vide, ça peut être vraiment très dérangeant. Puis surtout, au bout d'un moment, on fait rien, quoi. Hein. Si à chaque fois qu'on a peur de l'effort, on ne fait rien. Donc en fait, c'est vraiment l'idée. Alors lui, il suggère de faire ça dans des petites tâches du quotidien, d'en prendre quelques-unes et de vraiment mettre toute son attention sur ce qu'on est en train de faire et de le faire super bien. Donc les gestes les plus anodins, alors lui il dit même se brosser les dents, hein, par exemple, et puis de monter en complexité, parce que c'est sûr que si on reste que sur se brosser les dents, ça va vite nous saouler. Il faut qu'on arrive à nourrir ça, il faut nourrir ça. Donc il faut monter en complexité chaque jour pour que justement on s'éclate et qu'on soit toujours titillé et stimulé en fait. Et ça renforce l'instant présent, du coup ça évite d'être trop dans la transe. Exactement. Parce que du coup, on vit beaucoup en transe, cette forme de dissociation où je fais plein de choses qui ne sont pas forcément avec grand intérêt, donc mon esprit, je le laisse vagabonder, penser à autre chose, organiser autre chose, et donc je fais d'un côté, et d'un autre côté, je pense à autre chose. Voilà, c'est vraiment de la transe. Hein. Et là, c'est s'entraîner à être plus présent à ce que l'on fait. Hein. Il n'y a pas besoin de juste faire des méditations sur l'instant présent, c'est aussi ça, vivre en étant... C'est la pleine conscience. Et ça permet du coup de développer naturellement, tout en faisant des tâches classiques du quotidien, vos capacités, votre créativité également.
Alors en plus, il dit qu'à un moment donné, quand on va quand on va trouver de l'intérêt aux choses et même la passion, hein, on parlait de, je sais plus quand est-ce qu'on parlait de passion, mais c'est vrai que quand on se sent passionné, alors le moindre domaine qui nous passionne, ben, on va se dire mais j'ai pas assez d'une vie quoi, c'est sûr. On va dire mais tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai à apprendre, à découvrir, on se rend compte qu'on n'a pas assez d'une vie. Et moi les gens qui s'ennuient, je sais pas comment ils font. Moi j'ai jamais le temps de m'ennuyer. J'ai tellement de choses à explorer, à découvrir que je sais pas ce que c'est que l'ennui. Donc je trouve qu'effectivement c'est intéressant de se dire qu'une vie entière ne suffirait pas à faire le tour de la question. Donc c'est pas mal. Ensuite, il nous propose donc une fois qu'on a fait cette exploration là, c'est de se préciser à soi qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ignorent ça, en fait, d'eux-mêmes, quoi. Ils savent même pas ce qu'ils ressentent. Ils font pas attention à ça. Ils sont pas conscients de leurs émotions. Donc, ça revient toujours à la même chose. C'est donc vraiment se dire, qu'est-ce que ça me fait, quoi, en termes d'émotions? Parce qu'une personne créative, elle est en contact direct avec ses émotions. Encore une fois. Donc, et d'ailleurs, quand elle s'ennuie, elle va arrêter. Et quand ça la passionne, elle va s'investir entièrement. Et elle va ressentir des choses très agréables. Donc, effectivement, c'est aussi affiner ses capteurs intérieurs, de dire ça j'aime pas. Donc, voilà ce qu'il propose dans un deuxième temps. Dans un troisième temps, une fois qu'on a réveillé, vous voyez qu'il y a une chronologie quand même, on commence étape par étape. Bon, là, on arrive en master. Hein. Une fois qu'on a fait ça tout bien, il dit qu'une fois qu'on a l'énergie créative, elle a été réveillée, ça y est, elle est là, on la sent en nous, eh bien, il suggère quand même de la protéger et de la canaliser. Sinon, on va se disperser, on va se laisser distraire et elle va s'éroder. Alors, c'est pas le but, quoi. Maintenant qu'on l'a, on la garde. Hein. Donc, et là, il dit une chose intéressante, c'est que paradoxalement, l'une des façons de le faire, c'est de s'accorder des zones de paresse. Alors ça, j'adore. Les zones de paresse, c'est quoi? C'est pas de rien faire. C'est que des domaines de notre vie qui sont pas en lien avec cette énergie créative, c'est de faire au plus simple. Il dit, par exemple, Einstein portait toujours le même vieux pantalon. Voilà. Comme ça, il se facilitait la vie au maximum. Il prenait pas des plombs le matin à se dire, mais qu'est-ce que je viens pouvoir me mettre? Il se posait pas ce type de questions. Il enfilait son vieux pantalon, point barre. Et en fait, ça permet de libérer du temps et de l'énergie pour ce qui est important, à savoir son énergie créatrice, qu'on reconnaît bien à Einstein. Quoi. Donc en fait, alors ça peut sembler paradoxal par rapport à ce qu'on a dit au début sur les routines, mais là on a quand même franchi une étape, je vous rappelle, hein, on n'est pas au début, hein, on est master. Hein. Donc là on a besoin que notre concentration, notre attention soit dirigée vers notre énergie créatrice, donc on ne va pas la laisser se diluer sur des trucs qui ne sont pas importants. Donc on va créer des zones de paresse où on ne va pas se poser de questions. Ce sera toujours comme ça. Et il y a beaucoup de grands créateurs qui ont effectivement une garde-robe uniforme. Ils ne se posent pas de questions. Ils mettent toujours les mêmes trucs. Ils ont tous les mêmes chemises, les mêmes pantalons. C'est décidé, je vais garder cette chemise jusqu'à la fin du mois. Alors après, je pense que c'est plus qu'il avait le même pantalon. Enfin, il en avait plusieurs, tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est pas le même en fait, mais c'est le même. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il y a des gens, ils ont que les mêmes chemises, les mêmes pantalons, ils se posent pas de questions, ils disent toujours. Et je pense qu'effectivement, c'est assez rigolo parce que pour eux, c'est pas là qu'ils doivent porter leur attention, c'est sur autre chose. Donc, trouvez-vous de vos zones de paresse quand vous en serez quand même à ce niveau déjà de l'énergie créatrice et créative qui sera bien réveillée en vous. Ensuite, il propose de bien prendre notre emploi du temps en main. C'est-à-dire, il est temps de vous demander à quel moment vous préférez réellement manger, dormir, travailler, etc. Parce qu'effectivement, on est dans des rythmes qui nous sont imposés. Et là, il est question de se raccrocher à nos propres rythmes, à notre biorhythme. Il y a des gens qui ont beaucoup plus d'énergie le matin, d'autres qui sont plutôt du soir. Manger quand on a faim et non pas manger quand c'est l'heure. Tout ça, c'est des choses qui, effectivement, vont nous aider aussi à protéger, à canaliser notre énergie créative. Et donc, bien sûr que manger et dormir sainement sont très importants et comptent beaucoup pour préserver notre énergie. Donc, c'est juste prendre son emploi du temps en main et dire, voilà, moi, j'ai besoin de dormir comme ça, de manger à telle heure, etc. Et non plus de se laisser imposer un emploi du temps par, je ne sais pas, la société. Ensuite, il nous propose également d'aménager des temps où on ne va a priori rien faire, des temps de non-agir, des temps où on reste inoccupé. Alors, parce qu'effectivement, quand on est tout le temps en train de s'agiter, ça va à l'encontre de la créativité. On l'a vu au début, c'est même un des obstacles. Donc, en fait, c'est observer régulièrement des pauses
pour faire un bilan déjà, hein, parce que c'est important de faire des pauses pour, encore une fois, savoir où on en est, plutôt que de vivre à toute allure et finalement qu'il ne reste pas de traces dans notre mémoire. Et puis surtout pour laisser des nouvelles idées spontanément surgir. Donc, il y a des activités qui permettent cela, par exemple marcher, jardiner, et même la couture. Moi, je connais quelqu'un qui tricote, juste parce que ça lui permet de devenir créatif. C'est rigolo. Il y a plein de moyens. Peut-être le côté contemplatif aussi, de ne vraiment strictement rien faire, mais une activité qui va vous engager assez peu pour que vous puissiez avoir votre cerveau qui gambade, qui voyage dans votre tête, pour donc permettre aux nouvelles idées de surgir. Donc ça, c'est très important de faire des pauses. Après, il suggère aussi d'organiser un espace chez soi pour que ce soit possible, quelque chose qui nous, un coin dans la maison qui nous soit à nous, qui nous plaise, dans lequel on se sent bien et qui permet aussi donc à ce que l'énergie créative puisse surgir facilement. C'est important de se sentir bien dans l'endroit où on se trouve pour créer également. Voilà ce que nous propose notre ami Mihaly. Alors, il y a d'autres aussi suggestions au quotidien qui peuvent être faites en famille d'ailleurs. C'est des énigmes. Vous savez, il y a plein de façons de réfléchir en dehors de la boîte. Il y a des tests. La bougie de Dunker, je ne sais pas si vous connaissez, on vous donne une bougie, une boîte avec des punaises et puis je ne sais plus quoi. Puis il faut trouver une solution pour allumer la bougie sans que la cire tombe sur la table. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui peuvent stimuler. Il y a le théâtre d'improvisation qui est un excellent moyen aussi de stimuler sa créativité parce qu'on fait travailler notre cerveau à fond les manettes. Il y a les énigmes, comme je vous disais, les casse-têtes. Et puis, il y a aussi, quand on est face à un problème, c'est pas de trouver une solution, mais c'est en trouver 3, par exemple. Chercher 3 solutions au lieu de se limiter à une seule pour vraiment stimuler encore sa créativité. Donc, et ça, on peut le faire vraiment en famille, ça peut être rigolo de s'amuser comme ça. Donc, vous voyez que c'est vraiment plutôt marrant, plutôt amusant. Et derrière, vous êtes dans le plaisir. Donc, déjà, ça va être bon pour vous. Et puis, au fur et à mesure, tout ce que je vous ai cité au début, tous les bons côtés de la créativité, vous allez les ressentir. Et peut-être que vous vous sentirez du coup vachement mieux dans votre peau, beaucoup moins déprimé si vous l'êtes, et beaucoup moins anxieux face à l'avenir. Voilà pour les petites astuces. Tu as fait preuve de belle créativité aujourd'hui, Amel. J'étais très inspirée. Ouais, c'est plutôt Mihaly qu'il faut remercier, parce que c'est lui qui a fait le job. Mais tu as fait ce travail aussi. Alors, la créativité, pour moi, je serais plus rapide du coup sur le sujet. Et c'est une forme de connexion aussi avec soi. Et Amel en a parlé un petit peu quand elle a dit réactiver les yeux dans les yeux. C'est aussi ça, c'est de connecter à une partie de nous qui est plus créative. Et des choses que je vois, la première, c'est effectivement, il y a d'abord eu un entraînement à ça, une sensibilité à ça. Et ensuite, il y a retrouver notre créativité quand on l'a déjà développée. Donc, la première chose, c'est la développer. Et dans l'énéagramme, pour ceux qui ont vu le live sur l'énéagramme, j'ai parlé de l'énéatype 4. L'énéatype 4, c'est le créatif. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais lui, il est focus sur la créativité. Donc, comment il fait pour être créatif? En fait, il est attaché à vivre des moments intenses et authentiques. Et donc, en permanence, il va se concentrer sur l'intensité des choses qu'il va vivre, sur l'authenticité. Et en fait, il va cultiver finalement cette forme de créativité en lui à travers la perception qu'il va faire. Et dans chaque chose, il va essayer de regarder ce qui est, on dit, c'est le beau en chaque chose. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un entraînement déjà dans la sélection qu'il fait, dans ce qu'il va vivre et dans ce qu'il va observer, des expériences qu'il va faire. Et ça va l'emmener à développer davantage sa créativité. Et ensuite, il va s'autoriser à faire preuve, lui, de créativité. Tu as parlé d'Einstein qui s'autorisait des paresses. Les énéatypes 4, souvent, ils s'autorisent cette créativité sur eux. Ils s'autorisent à mettre des vêtements un peu bariolés, des jeans un peu troués. En fait, ils viennent marquer leur différence, leur originalité. Ils ne veulent pas être comme tout le monde.
Donc, du coup, il faut qu'ils se démarquent un petit peu. Ils vont mettre des vêtements plus flashy que les autres. Ils vont avoir un style un peu décalé. Et en fait, ils s'autorisent cette créativité. D'ailleurs, on le voit, beaucoup d'artistes, vous les voyez à la télé, ils sont souvent mal sapés. C'est très subjectif, hein, mais ils nous sortent une espèce de veste qui va pas du tout avec le reste de l'ensemble, mais c'est créatif, c'est différent, c'est pas porté, pas portable d'ailleurs, pour la plupart du temps. Mais voilà, en tout cas, ils s'autorisent à faire ça et bien sûr, il y a, sans aucun jugement, ils ont le droit de faire tout ça et ils le font. Ils démontrent d'une certaine façon leur personnalité. Voilà. Ce serait moins pratique de faire ça en allant au travail, mais pourquoi pas finalement. Ça ferait preuve de créativité. Il y a un protocole de PNL d'ailleurs, je crois que c'est, je sais pas, c'est pas Walt Disney, dans lequel on a créatif aussi et mémoire. Il utilisait certains types de vêtements pour être soit dans la créativité, d'autres types de vêtements pour être dans le fait de structurer en fait ses idées qu'il avait créées la veille. Et en fait, il avait construit tout un personnage autour de la créativité et tout un autre personnage autour du fait de construire les idées et tout un autre personnage sur le fait d'être le critique finalement de ce qui avait été construit. Voilà. Et donc la créativité, une fois que vous l'avez développée, que vous l'avez entretenue, eh bien ce qu'a dit Amel sur le flux tout à l'heure, ça c'est le flux permet de faire remonter des ressources inconscientes. Mais si ça n'a pas été acquis au départ, ça ne remontera pas. Donc il va falloir que, enfin le flux, il va rien faire remonter du tout. Donc il faut quand même qu'il y ait eu ce travail de cette sensibilité qu'il faut développer à vivre des choses intensément, de manière intense et authentique, comme a dit Amel, se laisser surprendre par des choses ou d'essayer de surprendre des gens, donc faire preuve de créativité. Il y a d'ailleurs une question qui a été posée, qui est intéressante, de Céline, et qui dit « Je croyais que la créativité était invention, mais est-ce que l'on est créatif en suivant mot pour mot des explications de bricolage ou cuisine ?» Moi, je dirais non. Je dirais non, parce que suivre, c'est rompre la créativité. Ah bah oui, c'est quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un quelque chose qui provient de toi. Donc, si tu parles de cuisine, ça serait de dire, qu'est-ce que j'aurais envie de mettre comme ingrédient pour ce plat? Si je devais inventer une nouvelle recette, ce serait quoi comme type de recette? Moi, j'y mettrais quoi? Et quelque chose qui me plairait à moi. Voilà. Et c'est vraiment de se connecter à ça, à ce qu'on aurait envie de mettre, à ce qu'on sentirait. Voilà, et pas suivre. D'ailleurs, dans la formation en hypnose, on en parle à un moment donné, on parle du processus créatif de l'enfant et d'un enfant qui est stoppé dans son évolution, un enfant qui avait des problèmes et qui est stoppé dans son évolution parce qu'on lui a dicté ce qu'il fallait dessiner et non, on a stoppé sa créativité. Alors que la créativité, c'est le développement de nos capacités aussi. Et donc, non, suivre, pour moi, c'est pas être créatif. Voilà, être créatif, c'est justement, c'est inventer. C'est forcément nouveau. C'est forcément nouveau. Forcément nouveau. C'est original et nouveau. Ouais. Donc voilà. Ensuite, petite astuce que je vous donnerai, moi, déjà, c'est de repérer, si vous voulez être créatif. Déjà, il y a des jours où on est plus créatif que d'autres. Si vous regardez la numérologie dans la temporalité, il y a des jours où vous êtes fait pour lancer des choses. Il y a des jours qui sont faits pour structurer. Il y a des choses qui sont faites pour communiquer, vous êtes plus créatif. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'empêcher de le faire, mais moi, je vous dirais, première chose, si vous avez un projet créatif, déjà, essayez de voir, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans quelle énergie? Cette énergie, elle vous pousse à faire quoi? Est-ce que vous sentez que vous pouvez être plus créatif aujourd'hui qu'hier? Pourquoi pas? Voilà. Si vous arrivez à sentir ça, utilisez un peu ça. Ensuite, ce que je vous dirais, c'est d'utiliser vos souvenirs. Pourquoi? Parce que les souvenirs, à partir du moment où vous faites un focus à travers votre conscience sur des souvenirs du passé dans lesquels vous avez été créatif, eh bien, vous allez retrouver instantanément l'état interne qui allait avec. Donc, vous allez retrouver les ingrédients dans lesquels vous avez de la créativité. Et le fait de retrouver ces ingrédients-là, de les faire remonter, eh bien, vous allez à ce nouveau retrouver cette créativité. Et avant de démarrer un travail qui doit être créatif, eh bien, faire ça sera vraiment une très bonne étape.
Vous pouvez le faire pour la créativité, mais pour toutes les autres ressources dont vous avez besoin. Donc, trouvez 1, 2, 3 souvenirs où vous vous êtes senti vraiment créatif, où vous sentiez que ça fusait, vous avez des idées, vous étiez dans la création de quelque chose, dans la fabrication, dans l'invention, etc. Et à partir de là, vous allez vraiment revivre pleinement ce souvenir. Donc, pour ça, vous vous replongez dans les images, essayez de revoir un peu toutes les images de vos souvenirs, les différents moments, mais aussi ce que vous êtes dit dans votre tête au moment où vous étiez créatif. Regardez, est-ce que c'était le vide dans votre tête ou est-ce que c'était animé? Quelle était votre posture physique? Est-ce que vous étiez agité, plutôt calme? Est-ce que vous étiez en mouvement? Aussi, les gens sont plus créatifs en mouvement parce que l'énergie, du coup, plus vous activez l'énergie, plus vous la prenez, plus elle vient. Voilà. Et moins vous bougez, moins vous monopolisez d'énergie et moins vous en avez. Voilà. Donc l'énergie s'estompe. Donc du coup, c'est pour ça que quand on immobilise, souvent, on s'apaise, on se calme, l'énergie chute, elle descend, et ce qui nous permet l'endormissement. Mais tant que vous êtes dans le mouvement, essayer de faire un footing et de vous endormir en même temps, ça va être assez compliqué. J'en connais pas beaucoup qui ont réussi à s'endormir en étant en train de courir. D'accord. J'en connais quand même. J'en connais quand même. Tu dis, t'en connais pas mais beaucoup. Le problème, c'est qu'ils ne se sont pas réveillés, quoi. Tu vois. Ceux qui s'endorment en courant, en général, ça arrive, malheureusement, ça arrive sur des stades de foot, sur des marathons, mais bon, ceux-là, ils ne se réveillent pas. Donc, je ne vous invite pas à faire cette méthode-là, mais plutôt comprendre qu'effectivement, plus j'active l'énergie, plus je reçois de l'énergie en même temps. Donc, il y a des gens qui font, mais comment tu fais pour avoir autant d'énergie à certaines personnes? Moi, j'ai modélisé des gens comme Amel, des Ena Type 7 qui du coup, sont tout le temps en train de bouger. Ils ont cette énergie-là. Ils ont un peu la bougeotte, je dirais, la gigote. Ça gigote, ça bougeote. Et en fait, je vois qu'ils ont une énergie de dingue. C'est incroyable. Voilà. Et moi, je suis très calme. Et du coup, effectivement, je ne sais plus qui c'est qui a dit ici. Là, peut-être quelqu'un qui doit être dans une énergie un peu plus calme. Je sais plus, c'était si on s'écoutait, voilà, la paresse, on ne se relèverait jamais. Mazika qui a dit ça. C'est sûr qu'à partir du moment où on mobilise moins l'énergie, qu'on est tranquille sur le canapé devant la télé, je suis le premier à vous confirmer que c'est pas là que l'énergie afflue et ça vous motive pas trop à faire autre chose. Donc voilà, donc la créativité. Tiens, donc Christine a dit la créativité te rend audacieux. Oui. Il y a créativité égale invention ou fait main, faire soi-même. Alors, créativité égale invention ou fait main, faire soi-même. Tout. Fait main, faire soi-même. La créativité, moi, je dirais, c'est l'invention. Mais c'est faire toi-même. Si tu suis un process, c'est pas créatif. Alors, c'est créatif dans les faits parce que tu crées quelque chose, mais c'est pas créatif au sens de la créativité, de l'utilisation de ta propre créativité. Mais par contre, voilà, créer n'est pas forcément créatif. Voilà, quelqu'un qui à la chaîne va être dans une usine, à la chaîne va assembler, on ne peut pas dire que c'est un créatif. Et pourtant, il crée des choses. Mais enfin, pour moi, c'est pas ça être créatif. Créatif, c'est vraiment aller chercher cette créativité-là. Et pour moi, ça, c'est aussi une forme de transe. Donc, cette transe-là, c'est d'abord, il faut de la technicité, donc il faut s'entraîner à la créativité, à l'état d'esprit qui va avec, à l'énergie qui va avec, à apprendre à la monopoliser. Il faut s'entraîner à faire ça. Et là, Amel a cité plein de types de jeux, un petit peu de façon de solliciter tout ça. Et après, une fois qu'on s'est bien entraîné à ça, eh bien, la transe nous permet de retrouver ça plus facilement. Et si vous regardez les musiciens, c'est pareil. Ils ont appris beaucoup de techniques. Et une fois que la technique a été apprise, il y a le savoir-faire. Et une fois que le savoir-faire est fait, eh bien, il y a cette créativité qui peut se mettre en place. Mais il faut avoir dépassé la technique pour arriver à ce stade-là. Une fois qu'on a dépassé la technique, la créativité, du coup, peut se mettre en place. Et on a là, à ce moment-là, des artistes qui nous font un peu pourris, voilà, qui arrivent et puis ils partent de rien. Et puis à l'oreille, juste à l'oreille, ça va partir dans tous les sens. Donc voilà, peu importe les instruments, que ce soit
sur des instruments de percussion, que ce soit sur du piano, sur de la guitare, sur n'importe quel instrument de musique, eh bien là, la créativité va s'exprimer sous une forme d'enchaînement qui fait que du coup, on n'est plus dans une partition, on n'est plus dans un cadre, mais tout se crée instantanément. Voilà. Mais tout ça, ça n'est possible que parce qu'il y a eu des apprentissages de départ, il y a eu des entraînements, des répétitions, et qu'il y a un état d'esprit qui va avec. Et ce qui bloque la créativité, c'est le contrôle. À partir du moment où vous les contrôlez, vous n'êtes plus créatif. Parce que quand on est en contrôle, eh bien, on veut cadrer des choses, on veut les encadrer, et quand on les encadre, eh bien, on perd en créativité. Et l'idée, finalement, pour être dans la créativité, il faut s'autoriser, il faut lâcher prise sur une certaine forme de contrôle, sur un certain nombre de peurs, puisque la peur rejoint le contrôle. Le contrôle va être déclenché par la peur de ne pas arriver à produire un résultat, la peur de ne pas être bon, de ne pas arriver à produire quelque chose qui fasse plaisir aux autres, etc. Donc finalement, il faudra cette forme de lâcher prise qui va permettre ce flux, cette créativité de tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Et Christine, qui fait beaucoup de jolis tableaux, Christine. En ce qui me concerne, je peux être créative en entreprise, en groupe, lorsque l'objectif demande de l'innovation, et personnellement, je suis plus créative artistiquement lorsque je suis seul au calme, en écoutant la musique de mon état d'esprit du moment. Et oui, donc ça prouve bien que la créativité, eh bien, il n'y a pas une recette miracle pour chaque personne, enfin pour tout le monde, mais suivant ce que c'est et pourquoi c'est fait, du coup, ça peut s'exprimer de façon très différente. Voilà. La parole aussi est une forme de créativité, c'est-à-dire que tout ce que je vais vous dire, en tout cas moi, ma façon de le dire, ça ne va pas être construit, mais je vais plutôt le faire à travers une forme de créativité. Je vais vous dire ce qui vient, on va dire que ça peut venir de l'intuition, de la créativité aussi. Mais cette créativité, elle va manager un petit peu un certain nombre d'idées et elle va les mettre en forme, finalement. Et la créativité, c'est aussi ça, c'est la mise en forme, peut-être de quelque chose, d'un tableau, d'une toile, mais aussi d'une partition, pourquoi pas d'une recette, d'une façon de bouger, de se déplacer, de communiquer avec les autres, d'être tout simplement. La créativité, elle se situe dans tous les domaines de notre vie. Et oui, je suis en transe lorsque je peins, en effet. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais il y a Pierre qui était là sur les premiers lives, qui est en Guadeloupe et qui a fait la formation en hypnose, en plus qui a eu droit à une prise en charge pour sa formation en hypnose, par du coup, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais l'organisme auquel il cotise en tant qu'artiste peintre. Parce qu'il est artiste peintre et donc... en tant qu'artiste peintre, il a été financé pour une formation en hypnose. Et donc, du coup, je lui ai donné quelques astuces pour retrouver sa transe plus rapidement pour ses peintures, pour ses créations. Et voilà, bon, il a déjà fait de belles choses. Il n'avait pas besoin de moi pour faire tout ça. Mais du coup, il a pu identifier assez facilement à travers l'hypnose, la connaissance, la découverte de l'hypnose, tous les liens qu'il y avait entre la transe et puis ce qu'il faisait dans ses créations. Donc, oui, c'est une forme de transe qui peut être légère ou profonde, ça dépend des gens. Mais vous voyez que les artistes, quand ils sont dans leur créativité, eh bien, ils vont être dans cette transe-là. Et même les sportifs de haut niveau, puisque du coup, je l'ai dit aussi, il y a ce flux finalement dans lequel ils sont, ils peuvent être créatifs, justement. Et vous voyez que ce soit quelqu'un sur un match de foot, de rugby, de tennis, peu importe ce que c'est, ils vont faire preuve de créativité à un moment donné où c'est nécessaire, où ils vont surprendre l'autre et ils vont produire des résultats que l'on n'attendait pas parce que justement ils ont innové, ils ont inventé, ils ont créé quelque chose auquel on ne s'attendait pas. L'absence de créativité engendre banalité et laideur, dit Laurent Gounel. Ah oui. Virginie, selon ma tenue vestimentaire, je ne me sens pas dans le même état d'esprit. Je me sens si mon état d'esprit influence le choix de mes vêtements du jour ou si les vêtements influencent mon état d'esprit. Les deux, mon capitaine. Comment? Les deux, mon capitaine. Et en fait, le vêtement, il y a des ancrages qui sont faits. Par exemple, pour les hommes, si on met un costume, c'est pas pareil que quand on met un pyjama. On se dit qu'on ne le met pas dans les mêmes circonstances. Donc, avec les circonstances d'un costume, on va essayer d'avoir une certaine tenue qu'on peut avoir, on peut avoir une certaine prestance.
Et on peut associer tout un tas d'idées à une tenue. Et à partir du moment où on va mettre la tenue, on va associer ça. Je me souviens, pendant longtemps, j'ai fait de la capoeira et quand je mettais un pantalon de capoeira, d'un coup, je gagnais en souplesse. Mon corps devenait plus souple. Déjà, le pantalon était ample, mais c'est comme si mon esprit savait ce qu'on allait faire là et qu'il fallait être souple là. Alors qu'il y a d'autres moments, quand je mettais des pantalons, je ne me sentais pas souple du tout. Donc, oui, et après, on peut dépasser ça aussi en essayant de couper ces ancrages et puis de développer tout ça à l'intérieur. Oui, mais je pense que nous, les femmes, parce que je comprends ce que dit Virginie, en fait, parce que nous, les femmes, on a peut-être plus de choix que les hommes en termes de vêtements, de combinaisons possibles. Et effectivement, on va choisir, enfin, moi, toutes les femmes que je connais, elles font comme moi, donc je pense que c'est assez courant. Elles vont choisir effectivement le vêtement en fonction de leur humeur. Parce que je sais que les hommes ont du mal à capter, parce qu'ils vont dire, bah voilà, il fait froid, tu mets un pull. Enfin, je veux dire, je ne pas trop. Non, mais c'est pas si simple. Et donc, effectivement, en fonction de notre humeur, et au départ et après, le vêtement va entretenir cette humeur-là. C'est-à-dire que c'est dans les deux sens. Moi, je le sens vraiment comme ça, quoi. Et des fois, je vais aussi choisir un vêtement. C'est ça, améliorer. Alors, je pense que c'est non, parce que c'est comme dans la société dans laquelle on vit, je ne vais pas non plus nier ce qui est là quand même. Hein. C'est pas, je ne vais pas tout gommer, quoi. C'est une réalité, c'est-à-dire que nous, on a plus de choix vestimentaires. Le jour où les hommes auront autant de choix que nous, peut-être qu'ils seront comme nous, je ne sais pas. Je l'attaquais il y a quelques lives et elle m'a dit que bon, quand j'ai dit que les femmes avaient plus tendance à faire certaines choses. Non, parce qu'en fait, c'est un fait, encore une fois, de notre société. Je pense que c'est un conditionnement peut-être aussi. Et je sais aussi je ne me sens pas concernée dans ce que tu dis parce qu'en fait, je vais avoir tendance à choisir du coup avec mon humeur du jour aussi. Quand je vois mes vêtements, je me dis qu'est-ce que j'ai envie de mettre aujourd'hui? Et je me dis pas il fait froid, je mets un pull. Je me dis plus qu'est-ce que j'ai envie de porter, quelle couleur et donc je me sens pas vraiment concernée. C'est pour ça que je. D'accord, très bien. Alors super. Donc merci de me prouver que je me suis trompée. Ça, j'aime bien quand on et j'ai vu aussi beaucoup d'hommes avant moi mettre des vêtements voilà, où ils avaient utilisé leur créativité et ils m'ont inspiré aussi. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, je peux m'inspirer aussi de ça et utiliser ma créativité quand j'achète mes vêtements et puis ensuite en les mixant. Ouais, je me suis amusé à ça. Donc, c'est possible que les hommes aussi. Il n'y a pas un truc aussi dans notre cerveau qui nous empêche de faire ça aussi. Après, je sais pas, moi je sais qu'aussi le vêtement peut être une ressource. Je pense que quand on a envie de. Ouais, c'est-à-dire que se dire je me sens pas très en confiance, je vais choisir un vêtement qui va me donner de la confiance. C'est un outil en fait aussi, le vêtement. Et je pense qu'effectivement, là pour le coup, homme ou femme, on l'utilise souvent comme ça. Alors pas tout le monde, il y en a qui ont un détachement par rapport à ça, qui s'en foutent. Mais ça peut être aussi un outil de se dire voilà, j'ai besoin d'être en confiance, donc je vais choisir un vêtement qui me donne cette confiance. Complètement. Cathy qui dit d'ailleurs sans compter le maquillage et les bijoux. Et moi, ça me fait penser bien sûr tous les artistes qui sont sur scène et qui incarnent un personnage, par exemple, et qui, à travers le maquillage, du coup, toute l'apparence qui va être faite, et bien, du coup, on peut être une autre personne. Donc, c'est les ancrages aussi. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Donc voilà. Pascal, c'est un rebelle. Hein. Amel, nous ne voulons pas être comme les femmes. Ouais, je sais, Pascal, je sais. Bon, Pascal est un type 4. Hein. Il sait faire preuve de créativité sans aucun problème. D'ailleurs, il fait des petits mix depuis chez lui en live. Pascal, il fait de la musique. Donc, eh bien voilà, je pense qu'on a fait un beau sujet sur la créativité aujourd'hui. On va pouvoir s'arrêter là. Ça fait déjà une bonne heure qu'on a démarré. Et j'espère que c'est un sujet qui vous a plu aussi et que vous avez pu prendre des petites astuces. Et demain, on avait dit qu'on travaillait notre sujet plus en lien avec la pleine conscience. Tu seras là ou pas demain, Amel? Comme tu veux. Moi, je suis là volontiers. Tu veux que je sois là? Allez. Donc, on se retrouvera demain à 15h pour traiter de la pleine conscience. En plus, tu nous parleras aussi de ton cursus que tu as fait là-dessus, un petit peu comment ça s'est passé, ton expérience. Et c'est intéressant. Voilà. Et puis après, on parlera de la transe automatiquement, parce que la pleine conscience, on parle de la conscience et automatiquement, on parlera de la transe, du lien avec l'hypnose, de la sophrologie. Voilà, on parlera de tout ça demain à 15h. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à toutes, tous ceux qui sont arrivés aussi. Coucou à ceux qui sont arrivés en cours de route
Partagez le live si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous remercie si vous l'avez fait déjà. Et si vous le faites, merci pour vos partages et pour faire connaître du coup ces lives et profiter pour travailler sur soi. Voilà. Très belle fin de journée. À demain à 15h. Au revoir demain. Ciao, ciao. Salut. Bye bye.